Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous célébrons le premier dimanche du temps de carême. Juste une mesure, disons comme ça, de précision qui peut être intéressante. Vous savez que dans les 40 jours du temps de carême que nous avons, les dimanches ne sont pas comptés. Les dimanches de carême ne sont pas comptés comme des jours, disons, stricts de carême, ne sont pas des jours de jeûne ou de pénitence, quand on compte 40 jours. Alors, mais à part cette curiosité, je pense intéressant, il est important que nous, aujourd'hui le carême, ce premier dimanche est mis un peu sous le signe de, on peut dire, du désert et de la résistance à la tentation, ou mieux encore, comment affronter la tentation. La première lecture, simplement, est de la lecture de la Genèse que nous avons lue il y a quelques semaines, avant encore d'entrer dans le carême, et de la chute d'Adam et d'Ève, de la chute de nos progéniteurs, comme c'est dit, nos parents initiés, Adam et Ève. L'évangile, la deuxième lecture du livre de la lettre aux Romains a comme centre le fait de nous présenter la nécessité, ou plutôt la grâce du fait que si le péché est entré dans le monde par un seul homme, combien de fois encore plus par un homme, par le Christ lui-même, la justification, le salut entrera dans l'humanité. Si un homme a pu être l'occasion de chute pour toute l'humanité, un homme encore, et pas n'importe lequel, de Christ lui-même, Dieu lui-même fait chair, sera l'occasion pour le salut de l'humanité. Ça nous invite à ne pas avoir peur. Et la preuve, c'est que l'Évangile nous montre comment le Christ, lui, affronte la tentation. La meilleure chose qu'on peut apprendre de là, c'est que Jésus n'a pas peur de la tentation, comme déjà je disais il y a quelques semaines. C'est le fait que il ne nous invite pas, de certaine façon, on ne peut pas éviter la tentation. Mais comment y passer? C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a changé, on essaie de réécrire, de redire, de traduire mieux ce passage de notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mieux encore, ce serait ne nous abandonne pas dans la tentation. Ne nous abandonne pas dans la tentation. Ne nous laisse pas seuls. Oui, sois avec nous dans la tentation, si on veut la mettre de cette façon-là. Alors la question est donc celle-là, le fait que aujourd'hui le texte nous présente Jésus qui est tenté. Je pense que la tentation précise dans ce texte, la vraie tentation, est exprimée par cette expression qui retourne au moins 2 fois et qui reviendra encore avec Jésus sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Sœurs et frères, combien de fois est-ce que nous réagissons, avec violence et avec désir de prouver les choses aux gens quand quelqu'un nous dit si tu es capable de ça, si tu peux ça, si tu es vraiment, si tu peux vraiment, viens voir. Pour nous, c'est une provocation. Et c'est une des provocations les plus terribles parce que c'est une provocation qui touche directement ton orgueil. Elle touche directement notre orgueil. Elle touche directement notre estime de nous-mêmes, l'image que nous avons de nous-mêmes. Si tu es capable de, si tu es quelque chose, si tu peux ici, difficilement quand on nous dit ces paroles, nous ne réagissons pas avec le désir de prouver à l'autre que nous sommes capables de ça. Je dois te montrer. C'est la vraie tentation. Elle est subtile. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi de ce toit du pénacle et ils viendront te prendre. En fait, mets Dieu à l'épreuve. Prouve. Ça touche l'orgueil. Ça touche l'orgueil qui est le péché même du diable. Le péché par excellence dit Satan, c'est dit orgueil. C'est dit orgueil. Quand alors ça touche la dimension religieuse de foi, si tu es capable de prier, tu es capable de faire ça, je vais te montrer. C'est difficile qu'on en sorte, comme on l'a déjà dit une fois. Alors, c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Jésus ne veut pas que nous pensions que nous trouvions un mode pour ne pas être tentés. Non. Mais nous devons demander à l'Esprit de nous aider à faire des choix dans la tentation. Comment faire des choix dans la tentation? À faire le bon choix dans la tentation. C'est ça la clé aujourd'hui. C'est notre prière fondamentale, la prière que nous devons élever aujourd'hui au Seigneur. Même quand nous disons le Notre Père, Seigneur, dans la tentation, aide-nous à choisir ce qui est bien.
Aide-nous à choisir ce que tu veux. Aide-nous à choisir ta volonté. La tentation est un exercice de liberté. C'est un lieu où notre liberté est mise, ou plutôt c'est la condition pour que nous nous rendions compte que nous sommes libres, parce que c'est un lieu de choix. Tu dois choisir. Qui choisis-tu? Comme dit le texte d'Isaïe il y a quelque temps. Le bien, le bonheur ou le malheur, le bien ou le mal. C'est à toi de choisir. Et la tentation est là pour que tu choisisses. Pour, comment dire, c'est le fruit même de la liberté. C'est le fruit même de la liberté. Que nous soyons tiraillés, on n'est pas différents choix, pas différents désirs. Qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? Quelle est la chose à laquelle tu donnes le plus d'espace dans ta vie? Nous devons passer dans la tentation. Tu dois être tenté. Les moments où tu es appelé à choisir entre ton ventre, ton estomac et servir le malin, servir tes désirs, servir tes intérêts, servir ton égoïsme et servir ton propre orgueil. Jésus nous montre ce n'est pas ça. À la fin, justement, je suis là pour, comment dire, pour faire la volonté de mon Père. Pour faire la volonté de mon Père, c'est le frère. Donc c'est un exercice de foi. Le temps de carême est avant tout un temps pour apprendre à choisir. Quels sont les critères que nous utilisons dans nos choix? Le désert de notre vie, entrer au désert comme Jésus entre au désert, c'est un peu le temps de voir toutes les choses que nous avons mis de côté, qu'on a accumulées, comme si tu avais un tiroir où tu as accumulé les choses que tu ne peux pas regarder. Ça, c'est le temps pour aller regarder. On a peur d'aller voir là. Et il faut savoir qu'avec ce temps-ci, le diable est là aussi. Parce qu'il veut toujours te suivre, il veut te tromper. Et la première lecture de ce texte nous fait comprendre que le diable n'est pas en toi. Satan n'est pas en toi. Satan est en dehors. Le diable ne nous possède que quand nous lui donnons la clé de l'entrée de notre porte. Comme Dieu, il frappe. C'est à toi de laisser entrer ou pas. D'accepter qu'il influence tes choix et tes commentaires, qu'il influence tes choix, qu'il t'influence de l'extérieur. Regardez bien voir le mécanisme dans la première lecture, je l'ai expliqué il y a quelques semaines. Il est dehors, il ne peut pas entrer. Mais si tu acceptes de dialoguer avec lui et tu n'utilises pas la parole de Dieu, on ne discute pas avec le diable. On le combat et on le chasse, on l'éloigne, point barre. Le désert, en ce moment, c'est donc le temps de revoir les choses que nous avons laissées de côté, non? Seulement si nous comprenons que nous sommes libres, nous pourrons alors comprendre la profondeur. Combien profonde, quelle est la profondeur de notre vie et de nos choix. Nous sommes libres pour ça. Que le Seigneur vous accompagne, sœurs et frères, qu'il vous bénisse en ces jours où nous sommes invités à faire le choix et qu'il vous aide chaque semaine à revoir votre vie, à entrer en désert, prendre un temps pour revoir comment vous avez vécu et faire vos choix, ce qui compte dans votre vie en ces temps-là. Je vous bénis au nom du Seigneur. À demain.